Examen blanc, anatomie 1. Certaines des propositions suivantes concernant l'os temporal sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le tubercule zygomatique antérieur est plus pointu et plus saillant que le tubercule zygomatique postérieur. B. La face endocrânienne de l'écaille présente l'empreinte de l'artère temporale, profonde, moyenne. C. Le bord antérieur du rocher s'articule avec la grande aile du sphénoïde. D. La face endocrânienne antérieure appartient à l'étage antérieur de la base du crâne, ou fosse crânienne antérieure. Certaines des propositions suivantes concernant l'os sphénoïde sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le jugum est limité latéralement par les gouttières des nerfs olfactifs, première paire des nerfs crâniens. B. La gouttière chiasmatique est limitée en arrière par le tubercule sphénoïdal. C. L'artère carotide interne gagne la face inférieure du cerveau en passant entre les processus clinoïdes antérieurs et moyens. D. La selle turcique est divisée en deux compartiments par la crête sphénoïdale antérieure. Certaines des propositions suivantes concernant les orifices de l'os sphénoïde sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le canal optique livre passage à l'artère et aux veines ophtalmiques. B. La fissure orbitaire supérieure fait communiquer la cavité orbitaire et l'étage moyen de la base du crâne, ou fosse crânienne moyenne. C. Le foramen ovale livre passage à l'artère méningée moyenne. D. Le foramen épineux perfore la lingula. Certaines des propositions suivantes concernant le processus ptérygoïde du sphénoïde sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. L'aile médiale est plus étroite et plus longue que l'aile latérale. B. L'aile latérale est située dans un plan sagittal. C. Le muscle ptérygoïdien médial s'insère sur la face médiale de l'aile médiale. D. Le bord postérieur de l'aile médiale porte le processus pété-érigo-épineux. Certaines des propositions suivantes concernant l'os ethmoïde sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le foramen ethmoïdal fait communiquer les fosses nasales avec l'étage antérieur de la base du crâne, ou fosse crânienne antérieure. B. Le sinus frontal se draine dans le méa nasal supérieur. C. La gouttière rétrobulaire correspond à l'empreinte du nerf olfactif. D. Le sinus maxillaire s'ouvre sous le cornet moyen en arrière de la bulle ethmoïdale. Parmi les os ci-dessous, lequel ou lesquels s'articulent, NT, avec la lame verticale de l'ethmoïde? A. Les os nasaux, ou os propres du nez. B. L'os maxillaire. C. L'os frontal. D. L'os sphénoïde. Certaines des propositions suivantes concernant le foramen déchiré, ou trou déchiré antérieur, sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le foramen déchiré est limité en dedans par le corps du sphénoïde.
B. Il livre passage au sinus sigmoïde qui devient la veine jugulaire interne. C. Il est traversé par l'artère carotide interne. D. Il est limité en avant par le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde. Certaines des propositions suivantes concernant les orifices de la base du crâne sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le foramen jugulaire est limité en avant et en dehors par le bord postérieur du rocher de l'os temporal. B. Le compartiment antérieur du foramen jugulaire est traversé par le sinus pétreux supérieur. C. Le foramen déchiré livre passage aux nerfs crâniens 9, 10 et 11. D. Le foramen cæcum est limité en arrière par les processus alaires, ou L, du processus Christa-Galli de l'ethmoïde. Certaines des propositions suivantes concernant l'os occipital sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le muscle droit antérieur, ou petit droit antérieur, s'insère de part et d'autre du tubercule pharyngé. B. Le muscle occipital s'insère sur l'écaille de l'os occipital au niveau de la ligne occipitale inférieure. C. L'épine jugulaire est un relief du bord latéral des masses latérales et divise en deux l'incisure jugulaire. D. La crête synostosique prolonge latéralement la fossette notochordale, ou fossette naviculaire. Certaines des propositions suivantes concernant l'os coxal sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le tubercule du moyen fessier est situé au niveau de la moitié antérieure de la lèvre latérale de la crête iliaque. B. La grande échancrure sciatique est limitée en haut par l'épine iliaque postéro-supérieure. C. L'épine iliaque antéro-inférieure porte l'insertion du tendon direct du muscle droit antérieur, ou droit fémoral. D. Le muscle piriforme, ou pyramidal du bassin, s'insère au niveau de l'épine sciatique.